Ok les snipers, c'est Alex, on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de courtiers. Les courtiers, c'est une question épineuse dans laquelle vous m'avez posé, je crois 50 messages par jour environ, vous me posez la question sur Instagram parce que tout se passe sur Instagram. Allez me suivre si ce n'est pas déjà fait parce que sur Instagram, vous pouvez directement communiquer avec moi. Alors trois choses, pour l'instant je ne fais pas de signaux. Deuxièmement, je ne fais pas vos analyses. Et troisièmement, question du courtier, parce que vous m'envoyez beaucoup de messages, je vais vous répondre directement dans cette vidéo, donc je vous invite à la regarder jusqu'au bout, parce que je vais aussi un peu parler des propres firmes, etc., parce que c'est des questions qui reviennent souvent. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Comment choisir un bon courtier, et je vais réitérer dans cette vidéo parce que les choses ne sont pas claires. Premièrement, les courtiers ne sont pas nos amis. En tant que trader, indépendant, particulier, libre, richissime, tout ce que vous voulez, les traders ne sont pas amis avec les courtiers. Si vous voyez des traders qui sont amis avec des courtiers, c'est que c'est des escrocs. Pourquoi? Parce que les courtiers ne sont pas des traders. Donc quand je vois des courtiers qui vendent des tutos, des programmes, des formations, qui vous expliquent comment faire de l'argent sur les marchés financiers, logiquement, ils veulent vous apprendre mal. Pourquoi? Parce que leur but au courtier, c'est de prendre à vous votre argent et de le mettre dans la poche. C'est aussi simple que ça. Donc quand vous voyez un courtier qui essaie de vous apprendre un peu le b.a.-ba, les leçons, etc., généralement dans 99% des cas, il ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que lui, son intérêt, c'est que vous perdiez. Donc s'il veut vous apprendre des choses, logiquement, il va vous apprendre des choses mauvaises pour que vous perdiez votre argent. Plus il perd de l'argent, plus vous vous enrichissez, enfin, plus vous perdez de l'argent, plus lui, il s'enrichit. Ça me semble logique. Deuxièmement, les courtiers, il faut s'en méfier, pas comme de la peste, mais ce ne sont pas nos amis, comme je disais. Pourquoi? Ma philosophie à moi, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire que quand vous voyez un courtier, vous voulez mettre 5000 euros, vous attendez. Vous ne mettez pas 5000 euros dans un courtier. Selon moi, si vous avez 5000 euros à mettre par exemple en trading, voilà, c'est un bon capital de départ. C'est pas le top, mais c'est pas mal pour commencer. 5000 euros, vous prenez 1000 euros, vous mettez dans un courtier, vous choisissez 5 courtiers, vous mettez les 1000 euros. Pourquoi il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Tout simplement parce que si un broker, demain, il ferme, c'est comme une banque. Une banque, on ne peut pas s'assurer qu'il va y avoir de la pérennité, on ne peut pas s'assurer que dans le temps, même si c'est des fondations solides, etc., comme Kerviel, regardez, Kerviel et la Société Générale, ils ont perdu des milliards, etc. Le but d'une banque, c'est de faire de l'argent sur votre dos. Donc, du jour au lendemain, les plus grandes banques de France peuvent fermer et les courtiers, c'est pareil. Parce que les courtiers, vus d'ensemble, on dirait un peu genre des banques. Mais les banques peuvent fermer du jour au lendemain. Regardez la crise de 2008, regardez The Big Short, regardez des films qui en parlent et vous allez vite comprendre que les banques ne sont pas toutes puissantes. Au contraire, elles jouent un peu avec le feu. Donc les courtiers, c'est pareil. Vu d'ensemble, on dirait un peu que c'est des banques. En réalité, c'est moins que ça, c'est juste des réservoirs qui prennent des commissions sur vos trades. Plus vous perdez, plus il est de leur intérêt que vous allez prendre, que vous allez remettre de l'argent et donc que vont prendre de l'argent sur vos trades. Comme ça, c'est dit, comme ça, c'est clair. Les courtiers, on en a besoin, c'est eux qui font l'intermédiaire entre nous et les marchés, mais ce ne sont pas nos putains d'amis. D'accord? Donc quand je vois mes concurrents qui affichent fièrement avec une affiche du loup de Wall Street, etc., le loup de Wall Street, ce n'est pas un trader, c'est un courtier. Ok? Le loup de Wall Street, c'est l'histoire d'un courtier, ok, qui fait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il vend de la merde à ses clients. C'est ça, le loup de Wall Street, c'est pas un film de trader, c'est un film de courtier. Alors moi, ça me fait doucement rire quand je vois mes concurrents qui s'affichent avec le loup de Wall Street, etc. C'est un courtier. Ok, donc ça c'est dit. Donc le courtier, les courtiers, il y en a des biens. Ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas aller voir l'autorité des marchés financiers, l'AMF, qui est complètement à la ramasse et qui cible un peu n'importe quoi. L'arnaque au niveau du forex, du trading, de tout ce que vous voulez, c'est les courtiers. Ok? Les courtiers, vous en choisissez un de sérieux. Comment savoir si un courtier est sérieux ou pas? Vous allez taper le nom du courtier sur Google et ensuite vous allez taper avis. Vous regardez les avis et vous regardez comment ça marche, vous regardez s'il y a eu des plaintes, etc. Il y a beaucoup de courtiers qui sont sur liste noire de l'AMF, donc il y a beaucoup d'arnaques recensées, mais les courtiers qui ne sont pas posés dans l'Union européenne, dans l'Europe, sont aussi sur la liste noire de l'AMF. Donc ça aussi, il faut nuancer, parce que l'AMF est un peu à la ramasse. Donc c'est pour ça que je vous invite à regarder par exemple un courtier, voir s'il vous convient, déposer un peu d'argent en réel, et tout simplement voir s'il vous convient. Parce que vous êtes nombreux à me poser la question,
Oui, quel est ton courtier? Quel est ton courtier? Comme si vous découvrez le trading, il faut absolument trouver un bon courtier. Les gars, vous n'allez pas vous mettre en réel dans la minute où vous allez ouvrir, où vous allez, enfin vous êtes en train de découvrir le trading, vous n'allez pas tout de suite vous mettre en réel. Donc ça sert à rien de chercher un courtier, posez vos yeux sur les graphiques et ensuite voyez ce qu'il en est. Personnellement, j'avais zéro argent quand j'ai commencé, j'ai passé des mois et des mois entiers, jour, matin, matin, midi et soir, des jours entiers à passer mes yeux sous le crible des graphiques. Et c'est comme ça que j'ai fait de l'argent. J'ai fait de l'argent juste en regardant, en posant mes yeux et en m'entraînant tous les jours alors que j'étais complètement fauché. C'est comme ça que j'ai pu faire de l'argent. C'est avant tout à penser à améliorer mes skills, à progresser, à level up dans le trading parce que voilà, je voyais qu'il y avait de l'argent à se faire, etc. Mais ma première question quand j'ai démarré dans le monde du trading, c'est pas est-ce que je vais pouvoir trouver un courtier, etc. Le courtier, on s'en bat les couilles. En réalité, vous trouvez un bon courtier une fois que vous savez faire de l'argent. Okay, quand vous découvrez le trading, n'allez pas tout de suite rechercher un courtier. C'est comme si vous êtes un putain de peintre et vous allez tout de suite aller acheter les meilleurs pinceaux. Non, vous venez de démarrer la peinture. Donc, l'idéal, c'est de commencer à peindre, de commencer à prendre un crayon, un stylo, on s'en fout, pour commencer à dessiner et à essayer d'imaginer des choses. C'est pareil avec un courtier. Quand vous démarrez en trading, n'allez pas chercher directement un courtier pour poser 5000 euros. Ça ne sert à rien. Okay, moins vous avez d'argent à mettre, plus vous devez utiliser votre capacité, vos yeux à regarder les graphiques et à voir ce qu'il en est. C'est aussi simple que ça. Donc, pour ceux qui me posent la question, quel est ton courtier, etc., j'ai fait une vidéo où je vous dis exactement les bons courtiers, comment choisir un bon courtier. Et il y en a plein, il y en a beaucoup. Il y a les plus connus, il y a des moins connus. Les moins connus, généralement, ils peuvent être sérieux s'ils ont un bon effet de levier. Il y a les plus connus, il y a les XTM, les Vantage FX, etc. Mais faites attention surtout aux avis des courtiers parce qu'il y a des courtiers qui étaient des légendes hier et qui sont dégringolés. Quand je vois aussi mes concurrents faire la promotion d'Iron FX, qui est le plus grand scam de l'histoire des scams au niveau des courtiers, ça me fait doucement rire. Et faites très attention aussi aux traders qui vous disent ouais, tiens, tant de courtiers, ouais, j'ai pas de commission sur mes trades, mais c'est parce que j'ai un compte un peu spécial, etc. Tout ça, c'est de la bullshit. Généralement, soit ils travaillent pour eux, soit ils travaillent avec eux, soit ils tapinent pour eux, soit ils travaillent pour eux. Donc, il faut faire très attention au monde du courtier parce que l'arnaque du trading, en fait, elle se situe ici. Elle se situe entre l'intermédiaire de la bourse et vous. Elle se situe là où vous allez déposer votre argent. Donc, faites très attention aussi aux brokers régulés, aux brokers de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers qui fait des listes, qui font des listes un peu claquées, mais ils font des listes. Hein, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas faire de listes parce qu'ils en font. Donc, il y a beaucoup de scams en même temps. Des fois, l'adresse web, c'est arnaquecourtier.fr, tout ça. Vous mettez de côté, après c'est du bon sens. L'idéal en fait c'est que vous tapiez le nom du courtier, vous l'essayez en démo, vous voyez un peu si le support est réactif, si vous pouvez retirer rapidement de l'argent ou pas, vous regardez les avis et puis c'est tout. Donc voilà mon sujet pour le courtier. Effectivement, donc le courtier c'est un sujet qui est très petit en réalité, mais vous posez énormément de questions quand vous démarrez sur les marchés du forex, les marchés financiers. Vous n'avez pas à vous poser énormément de questions sur les courtiers. Commencez déjà à vous poser des questions si vous pouvez trader ou pas, et si vous êtes assez patient pour faire de l'oseille ou pas, parce que dans le trading, il y a beaucoup d'argent. Malheureusement, la plupart des gens se concentrent avant tout sur le courtier. C'est comme si vous voulez démarrer un site web, un business, vous passez 3 jours à chercher le nom du site web, ou alors vous passez 10 jours ou 20 jours à faire le web design, on s'en fout. Franchement, apprenez à faire les bonnes choses dans le bon business avant de chercher à faire des choses futiles. Beaucoup de personnes s'évaporent un petit peu, se dissipent et sont très étourdis et font en sorte de faire autre chose de ce qu'ils devraient faire, comme chercher un courtier. Non, vous devez avant tout regarder les graphiques, les marchés financiers et voir ce qu'il en est. L'idée dans le trading, c'est quand même de faire de l'argent, c'est pas tout simplement de se dire ouais, est-ce qu'il va falloir, il me faut un bon courtier, si je n'ai pas un bon courtier, je ne vais pas faire beaucoup d'argent. Stop. Vous devez apprendre à faire de l'argent avant d'avoir même un courtier. Quand j'étais fauché, quand j'avais pas d'argent, je regardais les graphiques tous les jours et je me posais et je traçais des lignes d'entrée, de stop loss et de take profit. Okay, et je faisais en sorte de réussir ou de ne pas réussir, c'était en fonction du marché, mais je prenais un carnet et je notais, ok, là tu as eu faux, comme si j'avais du vrai argent alors que j'avais zéro. C'est comme ça que j'ai pu développer mes skills et je vous invite à faire autant. Donc ça, c'était pour les courtiers.
Ensuite, vous me posez beaucoup de questions sur Instagram et je vous invite à me suivre et tout simplement à me poser des questions s'il vous plaît, qui sont d'ordre, qui sont importantes pour vous. Pas forcément, je réponds à tout le monde, mais pas forcément des choses qui sont inutiles comme est-ce que tu es un bon courtier à me conseiller? Ça, c'est des trucs que j'entends, je crois, 50 fois par jour. Concernant les propres firmes et toutes ces merdes, non, je ne vais pas faire de vidéo là-dessus parce que tout simplement, eh ben, j'ai assez d'argent pour trader. On fait des propres firmes et faites attention aussi aux propres firmes, il y a pas mal d'escrocs là-bas. Les propres firmes, c'est par exemple des deals, hein, c'est une sorte de concours où vous réussissez les accès d'entrée, ils vous donnent un capital, vous pouvez réussir à le transformer, ensuite ils vous donnent un plus gros capital, etc. etc. Moi, je suis je suis de l'ancienne école, moi je suis un putain d'homme libre et c'est pour ça que si je dois faire fructifier l'argent de quelqu'un, il vaut mieux que ça soit moi et moi seulement. C'est pour ça que je n'ai jamais fait de propre firme et j'en ferai jamais, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'en ai pas besoin, mais même à l'époque, si ça avait existé quand j'ai commencé ou quand c'était plus important que maintenant, je l'aurais pas fait quand même. Pourquoi? Parce que je ne veux de dette à personne et même si ils font genre, ok, si tu perds l'argent, c'est cool, etc. Ça reste quand même de l'argent perdu. Et moi, je ne veux pas de dette. Je ne veux aucune dette à personne. Ok. Les propres firmes, c'est bien pour ceux qui n'ont pas de capital ou qui veulent devenir esclaves de quelqu'un d'autre. Mais pour moi, le trading, c'est l'arme absolue pour devenir libre. Il y a plein d'armes, plein d'outils dont je vais aussi parler sur cette chaîne prochainement qui vont vous permettre d'être libre parce que selon moi, j'ai fait vraiment un tour au niveau du trading. Si vous suivez absolument tout ce que je vous dis sur la chaîne, vous savez trader, il n'y a rien d'autre. Or, moi, je ne suis pas que trader, je suis aussi entrepreneur, j'ai aussi des actions, j'ai aussi des trucs dans les cryptos, etc. Donc, je vais vous en parler et je vais faire en sorte de vous enseigner les meilleurs outils, hein, contrairement à certains qui s'affichent avec des posters de Wall Street. Je vais faire en sorte eh bien, de vous enseigner tout ce que je sais sur de nombreux sujets parce que pour moi, un sniper n'est pas qu'un sniper des marchés financiers. Un sniper est un sniper dans absolument tous les domaines de la vie, que ce soit pour prendre des décisions dans les relations, dans la confiance, dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que tu veux. Quand tu es un putain de sniper, tu es un sniper pour la vie et pour le restant de tes jours. Et tout ce que tu vas faire ou tout ce que tu fais eh bien, sera en proie au succès parce que tu sais sniper. Donc, je vais vous montrer beaucoup de choses et on va évoluer. Le trading, c'est une arme. Selon moi, pour gagner la guerre, il ne faut pas seulement un tank, il faut aussi les drones, les avions, il faut aussi toutes les armes possibles pour gagner la guerre et pour être indépendant financièrement. C'est le but du trading. Le trading, c'est une porte pour ensuite investir dans d'autres business, dans l'immobilier, dans la bourse, pour faire en sorte d'avoir des revenus à terme et pour en faire en sorte de scaler tout simplement. Quand vous avez une âme de sniper, vous êtes confiant dans ce que vous faites. Quand vous êtes confiant, eh bien, vous pouvez tout simplement sniper absolument tous les domaines. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais vous en parler prochainement sur cette chaîne. Donc voilà mon avis sur les propres firmes, sur les courtiers, etc. N'oubliez pas de me suivre sur Insta parce que c'est là que tout se passe. Je sais que j'ai distancé les vidéos, mais c'est pour vous apporter un contenu de qualité. Sinon, j'ai d'autres choses à faire que faire des vidéos. Je ne suis pas un putain de youtubeur, vous le savez. Donc, je vous invite à me suivre sur Insta. Et pour tous ceux qui sont déterminés, uniquement déterminés, il y a 1 heure de formation offerte où je vous apprends tout sur le trading dont le lien est dans la description et qui vous aidera forcément à faire du profit comme ça m'a aidé à faire du profit parce que je vous livre absolument tout dans cette heure de formation. Pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!